Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Concept Trading. Aujourd'hui, nous allons parler du carnet d'ordre. Alors, c'est très simple, pour passer les ordres, on utilise souvent la fonction marché ici. Je vais agrandir un petit peu, voilà. Marché donc pour acheter à gauche et marché pour vendre à droite, d'accord? Donc, lorsqu'on veut vendre au prix du marché, on va cliquer là. Lorsqu'on veut acheter au prix du marché, on va cliquer à gauche. Là, tout de suite, le marché, c'est le petit carré, le petit rectangle noir. Disons qu'on est à 27 912. On veut acheter deux contrats, donc je me mets sur 2. Je vérifie bien que j'ai ma petite stratégie avec, par exemple, 20 pips, 20 points de stop et 20 points de profit pour qu'ils se mettent automatiquement. D'accord? Et là, le prix est à 27 916. Voilà. D'accord? Aujourd'hui, je vois le prix en jaune et moi, je veux acheter au prix. Disons que je vais vendre. Allez, on est sur une résistance, on va vendre. 27 919, 27 915, je vends. Vous voyez, en fait, j'ai vendu à 27 915, mais en fait, j'ai été exécuté à 27 914. J'ai vendu plus bas. En fait, le carnet d'ordre, lui, il va, si vous faites une exécution au marché, il va vous exécuter un point en dessous du marché pour une vente. Et si vous achetez, un point au-dessus du marché. D'accord? Donc ça, déjà, c'est pas bon. Ça vous met tout de suite un point de retard dans votre trade. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis tout de suite rentré, j'ai vendu à 27 911 au lieu de vendre à 27 912, donc je suis rentré un point en dessous, ce qui fait que le marché a déjà fait un point. Là, je pourrais être à 5 au lieu d'être à 4 et ainsi de suite. Je perds un point. Si je mets mon stop ici à break-even, à 0, voilà, hop, là, vous voyez, il m'a annulé mes deux ordres et ça s'est terminé comme ceci, c'est terminé. D'ailleurs, regardez, j'ai bien fait de mettre le stop. Disons que là, nous achetons maintenant. On veut acheter au marché, le marché est à hop, 27 937, boum, j'ai acheté. Vous voyez, il m'a exécuté à 27 939, beaucoup plus haut. Il m'a exécuté beaucoup plus haut, encore une fois. Et si là, je veux fermer qu'un seul contrat, parce que le prix ne me convient pas, je vais sélectionner un ici. Et en fait, je vais choisir de vendre. Je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait dans cette position. J'ai acheté, vous voyez. Je vais vendre à un des prix ici pour clôturer mon trade. D'accord? Actuellement, le prix il est à 27 927. Voilà, il est là. D'accord? Donc, je vais placer un ordre stop. Hop, et voilà, j'ai été stoppé. Il me reste quand même un contrat qui tourne, un contrat ici. Soit je le laisse filer et je rapproche mon stop, soit je le clôture directement avec un ordre stop ici, au prix où je veux. Alors si je le mets ici à 4 ticks du prix actuel, forcément je serai à moins 4 quand il viendra m'exécuter, vous comprenez? Plus 4, pardon. Si je le mets en bas, je serai à moins 4, tout simplement. Là, pour savoir où j'en suis, je clique dessus, je suis à moins 11, moins 12, moins 14, moins 15. On a le nombre de ticks entre parenthèses ici. D'accord? Je vais clôturer mon ordre. Hop, je réouvre un ordre. On est à 27 928. Je mets deux contrats, toujours. Alors, 27 926, je vais acheter. 27 926, j'achète. Hop, vous voyez, encore une fois. Ah, là, il m'a bien exécuté, pour une fois. Voilà, il m'a exécuté à 27 926. Vous voyez, mais c'est rare. C'est rare, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait... Moi, quand j'achète, il faut qu'il y ait des gens qui me vendent en face. S'il n'y en a pas, lui, il va aller chercher automatiquement le prix le plus haut. Il ne va pas aller chercher plus bas. Il va m'exécuter à l'achat toujours un peu plus haut. D'accord? Question de principe. Voilà, là, je suis en profit. Je veux clôturer un des contrats. Je me mets sur 1. Je regarde le prix actuel, 27 932. Et boum, je vends mon contrat. Voilà, j'ai été exécuté. J'ai pris du profit. Et en fait, là, j'ai le reste du trade, le deuxième contrat, qui continue à tourner. À ce moment-là, je peux rapprocher mon stop et même le mettre à break-even et laisser tourner le trade. Et il ira où il doit aller. Advienne que pourra, comme on dit. Je le laisse faire. Bon, là, on s'est fait stopper, mais en attendant, on a gagné et on s'est fait stopper à break-even. Donc, on est dans le vert. Encore une fois, je refais un petit essai. Je vais acheter au marché deux contrats.
je vais acheter à 27 928, 27 927, boum, exécuté parfaitement à 27 927, c'est rare mais c'est bien. Et là, ben, je vais fermer un des contrats au marché. Donc j'ai acheté, donc je vais vendre un des contrats au prix du marché. Mon prix du marché, le prix où j'ai acheté, c'est le prix orange, donc je le mets ici. Voilà, donc là j'ai pris un tick en fermant comme ceci. Un tick de bénéfice. Et là je suis à plus 3, je peux mettre mon stop de mon deuxième contrat à break-even. C'est ça le scalping. On va prendre 1 point, 2 points, 3 points, on va prendre ce qu'on nous donne. Vous voyez, on peut faire monter notre stop comme ça. Là en tout j'ai pris 7 ticks. 6 plus 1, ça fait 7 ticks. Ok? Alors bien sûr quand vous faites ça, prenez en compte les commissions, le prix de l'aller-retour sur le marché, parce que forcément c'est pas gratuit, ça serait trop beau. On va faire un dernier essai. Alors, je vais acheter à 27 927 deux contrats. 27 927, c'est parfait. Acheter au marché. Voilà, j'ai été exécuté à 27 928, un point au-dessus, vous voyez. Là, je me suis fait avoir d'un point. Je suis déjà en profit, donc je vais fermer un contrat. Tac. Voilà, j'ai déjà pris un tick. Et le deuxième, je le fais monter. Hop, je suis à plus 3, plus 2. Mince, je l'ai monté trop. Hop, plus 1. Voilà, j'ai fermé à plus 1. Voilà, j'ai pris un tick. Vous voyez, mon prix, j'ai bougé de 5 $. J'ai gagné 5 $. C'est que dalle, mais voilà, c'est pour vous montrer la gestion des stops. Deuxième chose à voir qui est importante, on ouvre deux contrats au marché, 27 930, boum. Voilà, on a été exécuté à 27 931, le marron. J'ai ouvert, et là, je vais clôturer encore une fois un contrat au-dessus de mon prix. Donc là, malheureusement, le prix est déjà descendu de 1, 2, 3 ticks. Donc j'attends. Je me prépare quand même à mettre un stop ici si jamais il descend trop bas. Voilà, le marché est en train de remonter doucement. Ok, on laisse faire. C'est très calme. Ok, il descend. Bon, disons que je vais fermer un contrat tout de suite à moins... je vais essayer de fermer le contrat à moins 1. Voilà, c'est bon, j'ai été exécuté. Voilà, j'ai perdu 5 $, vous voyez. Et le deuxième contrat continue à tourner. Là, je peux monter mon stop à break-even. Je suis à moins 75, moins 80. J'ai perdu 5 $, d'accord? Ce que je voulais vous montrer, c'est l'exécution sur le carnet d'ordre, l'ordre limite. Je suis ici à 27 931, mais je vais acheter un peu plus bas. Disons à 27 930. Je mets deux contrats, 27 930, et j'attends que le prix vienne titiller pour m'exécuter. Vous voyez, il est là, et on attend. Est-ce que le prix va venir chercher mon ordre? Ça bouge très vite, vous voyez. Hop, le prix est monté, il est parti sans moi. Des choses qui arrivent. On peut le monter un peu plus haut et clôturer l'autre. On va sûrement avoir un petit retest. Voilà, 7 contrats devant moi, c'est bon, il m'a exécuté. Donc là, comme tout à l'heure, je peux fermer un contrat assez rapidement quand je suis à break-even. Il m'a exécuté à 27 933, je peux fermer à 27 932. Voilà, parfait. Il ne m'a pas encore exécuté, le prix est passé en dessous de moi. Voilà, c'est mon stop limite. Voilà, ça y est. Il m'a exécuté. Le prix est en train de partir. Je peux me mettre à break-even avec le deuxième contrat. Je peux même clôturer. Hop, j'ai pris 4 ticks. Voilà, ben, j'étais à moins 75,80. Je suis remonté à moins 65. Voici, c'est la gestion un petit peu des achats-reventes hein, sur le carnet d'ordre. C'était une vidéo très rapide. C'est juste pour vous expliquer rapidement. Mais on va revenir en détail. À bientôt.